déjà et ça doit attendre un moment pour que ça soit déclenché et tout. Et parce que je les connecte aussi au Wi-Fi, c'est pourquoi vous voyez peut-être pas l'image de la qualité. Alors, brièvement, pour les problèmes des iPhones actuellement, à tous les niveaux, en tout cas à tous les niveaux, nous avons des problèmes parce que le bypass n'est pas très... ça ne passe pas, c'est ça que je peux dire. Maintenant, même les iPhones qui passaient avant, aujourd'hui, ça ne passe pas toujours. Il y a des difficultés. Parce que Apple a fait ce qu'on appelle à patcher. Les gens, ils parlent du mot patcher. Mais patcher, j'aimerais vous définir un peu. Patcher, c'est juste quand vous tapez ça sur Google, on va vous dire que c'est le fait de renforcer une sécurité de logiciel. Alors, ce n'est pas vraiment un mot très difficile à comprendre. C'est juste que, et c'est ce que Apple fait à longueur de son existence. Lorsqu'on avait les iPhone 5, les iPhone 6, 7, X, etc., ce sont des patchs. Il est tenté d'améliorer toujours la sécurité après avoir découvert quelques failles dans son logiciel. Alors, patcher aujourd'hui, ce n'est pas à cause de difficultés que nous rencontrons, mais patcher intervient parce qu'il a fait de mise en jour. Quand il fait des mises en jour, obligatoirement, nous devons connaître les difficultés. Je pense que vous remarquez la plupart des temps que nous avons iOS 16, iOS 17, iOS 18, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Alors, oui. quand vous voyez tout ça, tout le logiciel que nous utilisons ne sont pas aussi au même rythme. C'est ça le problème. Les logiciels que nous avons ne sont pas à jour au même rythme que le logiciel que par exemple Apple. Parce que Apple est beaucoup plus puissant. C'est ça que moi j'ai constaté dans un premier temps. Il a beaucoup de ressources qu'il fait en sorte que il fait à jour ses programmes. Le personne qui met en place les services pour pouvoir faire le bypass, pour débloquer, restaurer tout ça, ils reviennent un peu en retard. C'est normal parce qu'ils ne connaissent pas d'abord quel est le logiciel qui va mettre demain. Vous voyez un peu. Maintenant, actuellement, au mois de septembre, le 1er septembre, on a des problèmes sur les iPhones à tous les niveaux. Et ces problèmes, c'est un problème général. Donc, je pense que quand vous voyez des messages d'erreur comme ça, vous essayez le conseil, comme j'avais vu dans les groupes là, on a donné des conseils sur essayer d'ouvrir la nappe de la batterie, essayer de toucher un peu du côté matériel aussi, de temps en temps. Mais si ça ne marche pas, il faut accepter que c'est il y a un combat assez majeur du côté des iPhones. Donc nous devons un peu avoir la patience par rapport à ça. Je pense que vous avez compris un peu. Ok, c'est compris. Mais moi là, au moment où le leader Jérémy est en train de parler, vous devez fermer votre micro, comme ça au moins on entend bien. Ouais, voilà. La personne qui n'a pas encore parlé, vous pouvez peut-être éteindre le micro un peu. Ça va permettre aux autres de pouvoir bien écouter. Notre objectif, c'est de partager quelques idées. Voilà, alors il y a quelques propositions, quelques informations que j'aimerais vous apporter par rapport aux iPhones. C'est vrai, vous avez remarqué, je pense, dans les groupes, pour ceux qui sont un peu actifs, vous avez remarqué qu'il y a un moment, j'avais annoncé que le bypass avec réseau des iPhone XR jusqu'à 15 Pro Max sera à partir du 20 quelques. Donc, on a écrit 2X octobre 2024 parce que la date n'est pas encore précise. C'est pour cela je ne peux pas déterminer aussi la date ici. Nous devons attendre. Nous tous, nous sommes soumis à cette instruction. Nous recommandons de pouvoir que vous ayez un peu la patience parce que même la personne qui est en train de développer le logiciel, il n'a pas la précision de la date à laquelle on va lui accepter sa demande parce que c'est une demande qui a été faite. Apple est très fâché par rapport à notre service. Il n'est pas très content. Il n'est pas très content. Par exemple, aux États-Unis. Ah donc, on dirait le monde, hein? Oui.
Donc, pour cette fois-ci, il avait décidé que si vous voulez faire un bypass, bon, si vous voulez débloquer votre iPhone d'abord, parce que débloquer et bypass, c'est un peu différent. Si vous voulez débloquer votre iPhone, obligatoirement, vous devez être sur le sol des États-Unis. Donc, si vous n'êtes pas là-bas, et même si vous êtes là-bas, vous devrez aller avec des preuves qui montrent que vous êtes les propriétaires de l'iPhone. Donc, là, c'est compliqué. Il faut amener des factures, etc. C'est ça un peu le problème. Voilà. J'aimerais vous donner quelques informations par rapport à ça. L'information que vous devrez comprendre, c'est que nous attendons encore jusqu'à présent la présence ou l'annonce officielle de bypass avec réseau. Mais quelques préparatifs que vous devriez faire au départ, c'est de préparer votre iPhone. Si vous avez un iPhone ou alors si vous rencontrez vos clients, dites à vos clients de préparer vos iPhones sur iOS 17.7. Donc, on a encore la possibilité d'activer notre iPhone sur iOS 17.7. J'en ai fait déjà quelques vidéos. Si vous avez le temps, vous pouvez aller checker sur la chaîne. Vous allez trouver qu'il y a des vidéos auxquelles j'ai montré comment quitter de 18 à rétrograder. Comment rétrograder de 18 à 17. Là, quand vous êtes déjà sur 17, les bypass est accepté ou promis sur les iOS 17.7, mais 18, ça sera un peu plus tard. On attend d'abord. Ok. Voilà. Maintenant, pour le cas de... Une autre information que je m'aimerais donner, c'est, je crois, je dois finir parce que je dois prendre aussi vos questions. Pour les cas de MDM, ça c'est un problème qui casse énormément la tête de tout le monde, nous tous. En tout cas, même moi-même, je n'ai pas la solution miraculée. J'ai seulement la solution après avoir fait des recherches et on continue toujours à faire les recherches. On n'abandonne pas parce qu'on mange chaque jour. Les jours que tu vas abandonner, c'est les jours que tu vas arrêter de manger. Donc, il faut continuer à travailler tous les jours. Du coup, on continue toujours à travailler. Et la sécurité de MDM, ce n'est pas simple. C'est une sécurité de contrôle à distance ou alors ça s'appelle une sécurité de surveillance. Mais dans cette sécurité, il est de plus en plus difficile quand c'est les Android 14. Comme aujourd'hui, on a travaillé avec un frère depuis Burkina Faso. C'était un Android Camon 20 Android 14. Mais on a réussi quand même à formater les téléphones à partir de Android Midi Tool, AMT. Ensuite, on est venu sur MDM Fix Tool. On a réussi. Donc, ce que j'aimerais conseiller par rapport à cela, c'est que vous pouvez essayer de passer d'un logiciel à un autre. Par exemple, 2 ou 3 logiciels pour pouvoir amener à la solution. Maintenant, je sais que MDM Fix, c'est le logiciel beaucoup plus cher en ce moment. Alors, la vidéo que j'ai sortie ce soir-là à 18h, je crois, ou à 17h, c'était pour trouver... c'était lorsque j'ai découvert que Griffin Unlocker a développé la sécurité de MDM maintenant. Bon, lui, il a développé ça. Unlocktool avait développé, mais il n'a pas... Bon, en fait, il n'a pas travaillé ça très bien. Sa sécurité n'est pas vraiment active. C'est que vous avez remarqué même sur la chaîne, actuellement il y a beaucoup de gens qui les font, qui ne travaillent pas. Alors le logiciel qui est assez capable pour travailler les MDM, c'est Griffin, le logiciel moins cher. Bon, en fait c'est le logiciel qui n'est pas très coûteux, parce que Griffin actuellement vous pouvez avoir $38, 3 mois, c'est un peu facile de l'obtenir. Contrairement à MDM, il n'a que la version 12 mois, c'est ça, $23, c'est trop cher. Donc moi, je pense que c'est une option qui n'est pas du tout à négliger si ça vous convient. Une autre option intéressante, Unlocktool aussi a développé cette sécurité, mais c'est seulement sur les technos. Mais Griffin Unlocker a développé la technologie sur tous les Android maintenant. Tout, que ce soit les Android, que ce soit les Samsung, les Tecno, Itel, c'est-à-dire la technologie de QR. Donc, quand vous prenez, vous réinitialisez votre téléphone qui est bloqué sur FRP, vous pouvez tripoter 3 fois au milieu de l'écran à haut comme ça, n'importe quel téléphone, que ce soit Samsung, que ce soit Itel, Tecno, Infinix. Surtout la plupart des téléphones qui ne connaissent pas les noms, là, les oignons, il y a des téléphones d'union. Donc, je vois des captures dans les groupes régulièrement. C'est pourquoi je ne retiens pas souvent les noms.
toute cette catégorie-là, même de Nokia, même de Nokia, à part de Nokia, il y a aussi OnePlus, voilà. Cette catégorie de téléphones, si vous avez le logiciel Griffin, vous pouvez appliquer cette méthode de QR code. Bon, par QR code, il va juste activer le mode A2B automatiquement à partir de l'intérieur. Même pas, il n'a pas besoin de rentrer dans les paramètres, mais il a la capacité d'animer ça, ou bien on peut dire de réveiller A2B. Et maintenant, quand il réveille A2B, directement, le logiciel aura la possibilité de rentrer pour pouvoir supprimer les FRP du téléphone. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de le faire dans presque la majorité des téléphones. Donc, on peut dire tous les marques il touche, que ce soit les Samsung, les FRP. Donc, ça reste de peut-être pouvoir exploiter. C'est ça que moi, je recommande parce qu'il faut essayer certaines choses pour comprendre. Mais ce n'est pas obligé parce que ça demande de l'argent. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est quelques informations que j'avais. S'il y a des questions, vous pouvez me poser. La personne qui a une question peut peut-être soulever. Et puis, voilà, je vais essayer de... Oui, merci Fabrice. Vous avez une question. Bonsoir. Donc, le bâtiment, mon frère. Monsieur Brice, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Brice? Oui, je suis avec vous. Je pensais que tu parlais à nous. Monsieur Fabrice, vous avez une question ou bien vous avez un commentaire? Oui, j'ai aussi une question. Okay. Sur base seulement des les iPhones là qui me cassent la tête chaque jour. Il y a les iPhones là, donc les amis qui m'amènent les 6 et les 7. Maintenant, donc auparavant, avec ma machine, je pensais que non, c'est le fichier. J'avais téléchargé le fichier et pour le moment, donc ça ne fait pas les bypass même. Donc quand ça arrive seulement au niveau là des passcodes pour garder le réseau, et ça cale là, le téléphone passe à redémarrer. J'ai essayé plusieurs téléphones, donc ça fait toujours comme ça. Okay. C'est ça vraiment mon souci. Voilà, je venais de parler un peu quelques éléments sur les iPhones. J'avais expliqué qu'il y a des problèmes. Lorsque Apple a fait ce qu'on appelle patch de sécurité, il a juste modifié la sécurité et cela a compliqué tous les problèmes des iPhones. C'est-à-dire a compliqué toutes les versions, tous les iPhones. Aujourd'hui, nous avons un problème majeur pour les cas des iPhones. Okay? Donc, nous avons un problème très compliqué qui nécessite que nous soyons un peu patients. Vous avez remarqué que le bypass, même sans réseau avec Unlock Tool, ça complique toujours. Les passcodes, ça complique toujours. Ça ne permet pas parce que le logiciel n'est pas à jour au même niveau que le téléphone. Alors, j'aimerais vous montrer un truc. Je vais partager mon écran tout à l'heure avec vous. J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant que vous pouvez toujours analyser chaque fois que vous rencontrez des problèmes. Je pense que tout le monde peut voir l'écran. Hein? Est-ce que vous voyez un peu mon écran? Oui. Oui, oui. Ok. Je suis sur le logiciel iRemove Tool. Voilà. Je suis sur ce logiciel-là. Maintenant, le logiciel iRemove Tool qui est devant moi ici, c'est un logiciel de bypass des iPhones. Je crois que beaucoup de gens vous les connaissez. Et regardez un peu, on va venir sur contournement de iCloud. Lorsqu'on essaie de descendre un peu, je voulais dire ces choses-là, mais je ne vais pas les dire avant de vous montrer la preuve. Comme ça, on va réfléchir ensemble avec ça. Vous voyez toujours un message rouge jusqu'à... Donc, essayez même les personnes qui me posent la question sur la date de la sortie officielle. Quand vous voyez un message rouge sur iRemove Tool, sachez que le bypass des iPhones avec réseau n'est pas encore disponible. Le jour que le message rouge ici va quitter, ça veut dire qu'ils ont déjà la solution. Parce que aujourd'hui aussi, je vais vous annoncer, il y a le logiciel qui va venir avant tous les autres, c'est iRemoval Pro. Je crois que vous le connaissez. C'est avec ça qu'on a commencé à faire le bypass. D'ailleurs, c'est lui qui a été le premier à faire le bypass des iPhone XR
en 2024. C'est lui qui a été la première entreprise à mettre en place la solution avec réseau. OK? Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu un truc. Je crois que vous voyez tout ça ici. Il y a seulement les iPhones, no signal. Ce sont les iPhones 14 jusqu'à 13. On va descendre et constater quelque chose de très intéressant qui pousse à réfléchir. Là, nous venons d'arriver sur les XR et regardez encore une fois. Vous allez constater une chose très intéressante. Vous allez constater que no signal. Et là, c'est fini. C'est fini. On n'a plus la catégorie des 5S. On n'en a plus. 5 jusqu'à X, il n'existe plus. Donc, dans les sites officiels de eRemove Tool, c'est-à-dire le logiciel eRemove Tool ne considère plus les iPhone 5 à X. C'est ça ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Il n'y a que les iPads et les XR jusqu'à 15 Pro Max. Donc, cela veut dire que ils sont en train de déclasser certains iPhones. OK? Oui. Vous voyez un peu la date. Les appareils avec signal peuvent uniquement être contournés s'ils ont été préalablement connectés et vérifiés par les logiciels avant le 20 août. Donc, avant tous les logiciels tous les iPhones qui ont été vérifiés sur le logiciel eRemove Tool avant le 20 août, avant demain. Donc, c'est-à-dire que pendant les temps que nous parlons ici, les temps que nous tripotons chaque jour, les bypass, si tu avais fait l'idée de checker sur ton ordinateur, sur ton logiciel eRemove, c'est-à-dire après les 20, vous aurez la possibilité de bypasser avec réseau. C'est ça. Alors, je pense que vous avez compris un peu l'idée que moi j'aimerais. Je vous ai partagé cette courte image. Donc, c'est que je veux que vous puissiez conclure ou bien comprendre si ces problèmes-là, c'est que les problèmes des iPhones n'a pas. Il n'y a aucune entreprise qui a la solution. Il n'y en a pas. Tout le monde, lorsque, par exemple, eRemove va avoir la faille de sécurité pour faire le bypass, tout le monde aura aussi. Même après 2 jours. C'est-à-dire que ça ne va pas durer, tout le monde aura. Par exemple, vous voyez actuellement avec les problèmes de FRP de Samsung, lorsqu'on a vu que Phoenix a disparu ou bien il a désactivé l'option de Samsung, il y avait d'autres services qui sont nés, d'autres qui sont nés, etc., etc. Actuellement, on peut faire les FRP à distance. Il y a beaucoup de gens ici qui l'ont travaillé avec moi. Donc, vous comprenez déjà que le travail qui se fait derrière le bypass, tout et tout, développer des logiciels, ce n'est pas seulement à une seule entreprise qui a été destinée. Tout le monde a besoin de mettre en place ce service. Mais ce qui empêche, c'est que tout le monde n'a pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore ce qu'on appelle les ressources qui nous permettent de mettre en place ces services-là. Donc, c'est pourquoi on a toujours des difficultés. Et moi, je conseille toujours que, au lieu de vous casser la tête, quand un client vient, il a un iPhone 5 jusqu'à X, tu lui dis, bon, les bypass ou les problèmes, les solutions n'est pas encore disponibles. Vous pouvez dire ça. Parce que si moi j'ai la solution seulement, je ne manquerai pas d'annoncer. Je ne suis pas le seul aussi, on est nombreux, même sur YouTube. Si actuellement vous pouvez chercher sur YouTube, il n'y a aucune vidéo qui montre ça. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucune vidéo d'une semaine ou de 3 jours qui montre les bypass. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a la possibilité de connecter. Il y a vu, on dit, il y a un logiciel qu'on appelle SMD. Ouais. Pour ceux qui ont les MacBook. Ouais. Ceux qui ont un ordinateur MacBook, eux peuvent réussir certaines catégories, mais pas toutes les catégories des iPhone, de 5S à X. C'est des 6S. Ils peuvent baser. C'est des 6S à X. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec un monsieur. Il avait un 6S. On a fait ça, ça n'a pas accepté. Sur le MacBook. J'avais même annoncé dans les groupes. C'est-à-dire que même les bypass lui-même, il y a des moments que ça passe. Tu peux essayer aujourd'hui, on te dit congratulations, your device is supported aujourd'hui. Demain, tu quittes là-bas, tu viens sur le serveur pour réinitier, on te dit que not supported. Demain, quand tu reviens, on refuse.
aujourd'hui, on peut accepter. Tu peux bypasser un iPhone. Tu peux avoir 2, 3, tu bypasses l'autre, les autres n'acceptent pas. Donc, les ressources ne sont pas stables. Il y a HFZ qui fait aussi ces efforts-là, mais jusqu'à présent, il n'y en a pas. Moi, si je n'en parle plus beaucoup parce que je ne vais pas... les personnes comme moi, je ne vais pas partager les informations que je n'ai pas la certitude, en fait. Ça va troubler les gens. Tu peux donner, par exemple, pour les cas de IC Bypass, la version 1.4, tu sais que ça a créé des problèmes énormes. Même si ma chaîne, tu peux voir qu'il y a énormément de gens qui viennent avec des commentaires inutiles. Ça a créé des problèmes inutilement à cause de la version 1.4. Moi, j'avais dit que la version n'est pas encore officielle. Et réellement, jusqu'à présent, cette version n'est pas officielle jusqu'à maintenant. Maintenant, comment vous voudriez qu'on partage un lien qui n'est pas officiel? Parce que même si on vous partage les liens, même si vous connectez sur votre ordinateur aujourd'hui, sur votre logiciel, on vous dira qu'il est pris en charge, mais où est-ce que tu vas enregistrer le numéro de série? C'est ça les problèmes. Et il faut faire très attention. J'en ai vécu certaines choses sur Internet. Quand, au moment où il y a un problème comme ça, les personnes qui sont malveillantes, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Ils profitent de l'occasion de nous envoyer des liens ou de nous envoyer des fichiers auxquels nous on va penser que c'est pour résoudre le problème, alors qu'ils vont profiter d'installer des logiciels malveillants dans nos ordinateurs. Vous voyez? Et après, quand vous utilisez des cartes Visa, comme moi par exemple, j'utilise généralement des cartes Visa pour payer des services la longueur de la journée, presque tous les jours. Maintenant, si je ne fais pas attention, on peut commencer déjà à me voler de l'argent en installant le logiciel malveillant, et on peut vous voler même de grosses sommes avec tous les travaux que vous faites. On peut voler le mot de passe, on peut voler tout et tout. Moi, je suis attaqué tous les jours par rapport à ça. Alors, je fais vraiment attention. C'est pourquoi même dans les groupes, je conseille, ce n'est pas utile d'amener n'importe quel lien, parce que les liens que tu amènes dans les groupes là, ça va pousser aux autres de cliquer. Et étant donné qu'il y a toujours dans un groupe, il y a un leader, peut-être que le leader était d'accord ou le leader était peut-être en accord avec cette initiative-là, et finalement, ça peut créer aussi des pertes de données, des pertes d'argent, et ce n'est pas bon. Il faut être toujours vigilant sur Internet. Moi, c'est ça les conseils que je donne. Vous n'êtes pas obligé de cliquer n'importe quoi. Avant de cliquer, apprends d'abord, ressource-toi un peu, trouve des idées. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça marche? Donc, c'est un peu ça. Effectivement. Mais je voulais donner quelque chose là, oui. Monsieur Jérémy. Oui. Des fois, la plupart des techniciens, ils ont un petit problème aussi. Ils ne savent pas que Unlock Tool peut déverrouiller les iPhones et les iPads bloqués sur MDM, entreprise, en un clic. Les gens ne savent pas. Parce que on n'en parle pas beaucoup. Vous avez soulevé un truc très intéressant. Et c'est gratuit. Et tout le temps, et c'est gratuit. Et tout le temps, ils ont ces problèmes-là. Oui. Et tu peux gagner beaucoup d'argent avec. Il y a beaucoup de téléphones entreprises qui sont bloqués et les clients, ils ne savent pas. Et tu fais en un clic, tu viens sur Unlock Tool, tu vas dans le paramètre Apple, après fonction, tu viens bypass MDM, no jailbreak. Tu cliques, tu branches le téléphone, tu cliques et c'est bon, c'est ouvert. Et ça marche. Même pas 10 secondes. C'est juste ce que je voulais donner à mes frères. Si vous avez ce problème-là, les iPhones et les iPads, là, n'importe lequel, OS 18 jusqu'à, voilà, tu peux faire ça. Franchement, merci infiniment de rappeler. Merci. Vous savez, ce que le frère est en train de dire, c'était quelque chose que j'avais dit dans le passé. Quand on a un problème de MDM, tout le monde maintenant est passé, bloqué si Techno, Itel et Infinix. Voilà. On a oublié d'autres opportunités. On ne veut plus chercher d'autres opportunités. Aujourd'hui, les bypass des iPhones avec sans réseau ou avec réseau, on a oublié d'autres choses. On ne veut plus exploiter. Alors que je vous ai dit que Unlock Tool jusqu'à présent, ça reste un logiciel merveilleux. Non, il est excellent. Il est excellent. Il faut exploiter.
bon, tu as tout dit. Moi, je n'ai plus rien à ajouter là-dessus. Donc, excusez-moi, il y a, comment on dit, un Tecno BF7 qui est bloqué sur MDN actuellement. Et puis, vous avez dit aussi que Ologtool peut gérer les MDN Tecno. Est-ce que peut essayer avec ça? Oui, il faut essayer. Est-ce que vous rappelez qu'est-ce que j'avais expliqué pour essayer dedans? Comment? Vous vous rappelez quelle est la méthodologie, en fait, la méthode que j'avais proposée ou alors la technique que j'avais donnée pour pouvoir réussir à travailler sur Unlocktool? MDN Unlocktool. Non, il n'y a pas regardé cette vidéo-là. Il faut regarder, ça sera bon parce que quand vous regardez, vous avez l'information. Vous avez beaucoup plus d'informations. Je peux répondre ici, vous allez oublier, mais quand vous regardez vous-même, vous apprenez beaucoup. Je vais aller regarder. La méthode à appliquer, c'est d'abord, tu dois trouver les chipsets de votre téléphone. Effectivement. Il y a au Gabon, il y a un monsieur qui fait le MDM. Vous savez, les MDM de Tecno avec Android Multitool. Ouais. Il est bon. Avec Android Multitool. Mais jusqu'à présent, bon, moi-même, comme je n'ai pas encore appliqué, les gens attendent seulement de moi. Mais lui, il a trouvé la solution. Tout à l'heure, monsieur Jérémy, moi, j'ai débloqué presque 12 téléphones MDM par Android Multitool. Pour moi, c'est le petit, le plus utile des logiciels. Moi, des fois, je peux te donner quelque chose. Oui, il faut. Il y a un jour, j'avais beaucoup de téléphones. Autant j'avais pas Android Multitool, j'avais que Unlocktool. Il y a un copain qui a amené beaucoup de téléphones. Il m'a dit, voilà, tu peux me gérer les FRP. Il y a ceux qui ont MDM et tout. Je lui ai dit, OK, pas de souci. Je suis allé sur Unlocktool. J'ai géré le téléphone. J'ai fait tout, mais ça ne donne pas. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi ça ne passe pas les RAS FRP et les factory recettes plus FRP? Et je me suis dit, attends, je vais acheter Android Multitool. Je suis allé là-bas, j'ai tapé le numéro de série des téléphones Tecno et tout. Il y avait même des POP7. J'ai cliqué, j'ai fait le tac et c'est passé. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi le problème là? Mais Android Multitool là, c'est une petite application là. Et c'est là que j'ai su que Android Multitool, il y a beaucoup de téléphones, la sécurité, ils ont amélioré les binaires, les sécurités. Unlocktool, ils n'ont pas fait beaucoup de mises à jour pour les téléphones. Tous les Camon, et lui, il est à jour. Tous les Camon version 14. Tous les Infinix version 14. Unlocktool ne travaille pas. Et il ne travaille pas. Mais Merci beaucoup. Il les travaille. Il les fait, il les mange. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, depuis lors, il y a beaucoup de téléphones, quand j'ai ça, j'ouvre même pas mon Unlocktool. J'ouvre Android Multitool et je fais ça. J'oublie même Unlocktool. Et les gars, achetez Android Multitool. Il est très efficace. Moi, en tout cas, je vous conseille. Ça, c'est moi, ouais. Et s'il y a un téléphone qui vous casse la tête dans la catégorie des Tecno, Itel et Infinix et que j'ai le temps, donc je peux vous partager l'écran. Si j'ai le temps, je peux vous partager l'écran. Je mets mes identifiants dedans avec... ça s'appelle comment? Vieille. Bon, monsieur Fabrice, lui, il maîtrise beaucoup... ISB des directeurs, mais il y a encore une autre moyen d'utiliser, c'est-à-dire que vous avez prendre Ultimate, ça s'appelle comment? Ultimate vieille comme ça, c'est comme Time vieille. Redirector. Voilà, redirector. Mais maintenant, moi j'applique Ultimate vieille. Ultimate vieille, la personne va ouvrir le logiciel Android Multitool dans son ordinateur. Ultimate vieille va te donner la possibilité d'appliquer sur son ordinateur. Donc, tu prends les mots de passe, tu mets les codes humains, tu mets, et puis lui, il ouvre le logiciel. Dès que toi, tu changes les mots de passe de l'autre côté, il n'a plus accès. Donc, c'est ça que j'ai fait même à longueur de la journée aujourd'hui. On a travaillé avec un frère au Tchad, un autre frère au Burkina Faso, un autre frère en Côte d'Ivoire. On a fait un effort de débloquer. Et c'est avec Android Multitool qu'on a réussi à réinitialiser tous ces téléphones-là et à tripoter pour les MDM. Finalement, on a corrigé. Donc, tu sais, pour les problèmes d'Android et quoi, ISB Redirector, complique souvent les gens. C'est un problème de VPN. Donc, beaucoup de gens ne savent pas ça. Il faut donc, VPN aussi. Oui. Donc, il faut avoir créé même
les serveurs gratuitement là-bas. Tu essaies, donc ça va vous donner directement l'idée pour que tu connectes directement le port de ce PC que tu veux travailler à distance. Voilà, exact. Donc, si vous voulez comprendre comment utiliser USB Redirector, vous devez contacter l'administrateur Fabrice Chola, il va vous expliquer. Peut-être qu'il il en a fait quelques vidéos, une vidéo. Tu peux aussi faire une vidéo un peu, de montrer un peu, mais avec les téléphones. Trois clics. Oui, je vais essayer avec quelqu'un. Si quelqu'un, même là, je peux essayer. Si quelqu'un là, il a une PC là-bas et que je puisse commencer à faire, je peux le faire. Voilà, c'est ça que je dis. Vous allez faire avec une personne à distance, vous enregistrez. Maintenant, vous allez garder cette vidéo-là pour la communauté. Si quelqu'un a besoin, vous lui envoyez. Ça sera bon parce que c'est pour aider. J'ai débloqué plusieurs Samsung à travers de ça. Voilà. Donc, même les problèmes des MDM. Il y en a d'autres qui passent, mais d'autres qui refusent. C'est normal. Pour la technique, c'est normal. Il ne faut pas refuser. Je débloque ça en distance. Si quelqu'un a besoin de ça, il peut contacter M. Jérémy. M. Jérémy va me balancer directement. Exact. M. Bakary, bonsoir. Oui, bonsoir, chers frères. Oui, vous allez bien. Bonsoir. Et voilà, et je vais très bien, alhamdoulilah. Voilà, au fait, moi j'avais une question à poser. Ok. Et par rapport à un Samsung S24 Ultra. Ok. Et j'ai eu à faire le FRP du moins, voilà. Mais toujours le téléphone s'est bloqué au niveau du propriétaire. Donc là, on ne peut pas faire le redémarrage du téléphone. Oui, mais ça, ce n'est pas les FRP, ça, c'est les KGLock maintenant. D'accord, d'accord. Et sur quel tous les... D'accord. Et sur quel tous les pouvons-nous débloquer ce problème-là? Bon, ça aussi, c'est un problème assez compliqué. J'ai un téléphone avec moi ici qui a fait presque un mois. Il y a un monsieur qui m'a amené. Je travaille, il est même dans les groupes aussi. Il m'a cherché. On ne s'est jamais rencontré. Il est passé par quelqu'un d'autre parce que je n'avais pas le temps de le rencontrer. Et c'est la personne qui me connaît. Il a pris là-bas et puis il m'a amené. J'ai travaillé sur MDM, le téléphone là. Le logiciel, c'est MDM Fix Tool que je fais la vidéo récemment. Je crois que vous les connaissez. Et le logiciel... Non, je ne connais pas. Ça va, peut-être il faut me contacter même en privé demain. Il faut me rappeler juste, je vous enverrai les liens de la vidéo. Donc, nous avons MDM Fix Tool. Nous avons aussi Griffin qui fait le travail. TFM Tool aussi. Bon, les gens ont oublié que TFM qui a commencé avec nous aussi, le MDM. Donc, ah bon? Ah oui, c'est TFM qui faisait MDM correct. Hein? Oui, avant, mais pour le moment, quand même, même moi... Vous pouvez négliger, vous avez un téléphone, c'est comme ça qu'on néglige Unlock Tool. Et oui. Actuellement, tu peux te craquer. Quand tu vois que c'est un problème, tu as peur, alors qu'il y a un logiciel qui peut travailler. Tu sais, pour le moment, beaucoup de techniciens, là, j'étais les TFM Tool. À cause des box, parce qu'il y a beaucoup de techniciens, ils avaient acheté la licence de TFM Tool pour commencer à travailler les MDM. Voilà. Lorsque les MDM a été coupé là-bas, donc, beaucoup de gens, ils ont mis à côté. Hein, ils ont commencé à acheter la licence des MDM Fix Tool ou des FT Pro, comme ça. Tu sais, les applications que je vous ai dit, les AN Tool là, lui aussi, c'est très puissant, il travaille des MDM aussi. Oui. Alors, vous voyez, frère, il y a beaucoup de logiciels qui peuvent travailler. Quand on vous dit que c'est bloqué au niveau du propriétaire, c'est ça? Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème de KGLock. KGLock, c'est les MDM de Samsung. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, je vous contacterai voilà, le plus rapidement possible pour pouvoir... Parce que moi aussi, donc, le téléphone, donc, je l'ai eu donc, pratiquement il y a un mois de cela. Oui. Donc, voilà, j'avais eu à payer... Chami voilà, où? Comment? Chami? Ça va faire une boîte là-bas? Oui, je vous écoute très bien.
D'accord, voilà. Et voilà, donc le plus rapidement possible, donc je vous contacterai et dès que possible, Inch'Allah. Et ma dernière question est, j'ai un Samsung 14 normal. Ok. Et donc, on a l'accès à entrer dans le menu, mais pour pouvoir supprimer l'identifiant Apple, donc c'est ça qui me pose problème. C'est quel iPhone? C'est iPad ou bien iPhone? iPhone 14. Ah, c'est bloqué sur iCloud, c'est ça? Non, c'est pas bloqué. Donc, j'ai l'accès sur le menu, donc je peux entrer. Le menu. Voilà. C'est bloqué D'accord. sur le menu. Non, ce n'est pas bloqué sur le menu. J'ai dit. Donc là, besoin de supprimer les identifiants qui a été déjà créé là-bas. C'est bien ça. Okay. Oui, c'est ça que nous appelons bloquer sur menu. Est-ce que le numéro que tu avais créé, c'est identifiant là? Est-ce que vous en avez déjà là? Le numéro de carte SIM là? Oh, ah non, on l'a pris. Ce n'est pas vous qui avez créé le set iCloud, c'est ça? C'est notre client. Donc, voilà. Donc, okay. Je sais que c'est pas pour lui aussi. En fait, comme voilà, ils ont eu Ok, je comprends parfaitement. C'est ça qu'on appelle bloquer sur menu. C'est-à-dire, vous avez accès au menu, vous pouvez entrer, faire tout ce que tu veux, mais quand tu veux télécharger l'application, vous n'avez pas accès. On vous demande les mots de passe. Donc, les mots de passe. C'est ça qu'on appelle bloquer sur menu. Donc, bloquer sur menu, c'est-à-dire, vous pouvez prendre des photos, appeler, tout et tout, mais bon, moi, ce que je vais vous conseiller en ce moment, dites oui. Dieu merci d'abord. Oui, oui. Parce que si vous osez faire quelque chose là, ça sera bloqué pour toujours et vous n'aurez plus accès. Vous me comprenez un peu? Donc, laissez d'abord à cet état. Parce que nous avons des problèmes des iPhones. Si vous restaurez, ça sera bloqué. Vous n'aurez plus les réseaux. Et celui-là, nous recommandons de patienter un peu. Parce que il y a presque 6 mois que iPhone, c'est Unlocktool qui faisait ce travail-là. Et Unlocktool avait une chaîne YouTube de 85 000 abonnés qui a été supprimée parce qu'il a divulgué la technique de supprimer ça avec Unlocktool gratuitement. Oui. Et moi aussi, ma chaîne a été supprimée à cette même occasion. J'avais une chaîne YouTube 4000 abonnés qui a été supprimée à cette même occasion. À cause de ça, j'avais aussi partagé cette technique. Oui, oui. Voilà. Monsieur Fabrice se rappelle. Oui, oui. Et puis ma chaîne a été supprimée à cause de ça. Alors, on ne peut plus parler de ça publiquement. Et oui, même si je vous parle publiquement, l'astuce ne se trouve plus sur le logiciel Unlocktool. Unlocktool a désactivé lui-même parce que c'est illégal. Bon, pas illégal comme tel. Apple a demandé, a fait des réclamations et après on a supprimé toutes les chaînes qui ont montré cette astuce-là. Y compris la chaîne principale du propriétaire Unlocktool lui-même. C'est parce que le travail que nous faisons, nous encourageons les voleurs. Hein. En quelque sorte. Mais nous sommes c'est bien ça. Mais nous sommes des travailleurs. Hein. Donc, la décision de la personne, quand il vient faire le déblocage, nous ne sommes pas des voleurs maintenant parce que les clients qui viennent faire le déblocage, toi, tu n'as pas cambriolé. C'est le client qui a fait ce qu'il a fait. Toi, tu viens faire le travail. Mais devant jugement, si on vous arrête avec les clients là, donc s'il a volé les choses là, il vient chez vous là. Si on vient vous arrêter là-bas, même vous et les clients, vous les deux. Non, mais c'est moi parce que si tu ne sais pas parler, moi si tu viens m'arrêter, je dirais, bon, j'ai vu quelqu'un qui avait un problème avec son téléphone et il m'a demandé de débloquer. Donc ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est la personne.
C'est pourquoi moi, je ne fais pas les blagues avec ça. Si quelqu'un vient avec un téléphone bloqué, je ne demande pas l'argent comme je fais une blague. Non. Je demande beaucoup d'argent. Oui, monsieur, si vous pouvez lui expliquer. Moi, je vais voir un peu ma caméra. Fabrice. Oui. Oui, tout à l'heure, là, tu m'as fait rire, là. Tu as dit que le gars qui décode le téléphone, et celui qui a fait genre le cambriolage ou bien il a volé, truc. Non, nous, dans notre pays au Sénégal, non, les décodeurs, ils n'ont pas de problème, quoi, tu vois. Parce que le client, quand il vient, toi, tu fais que ton taf. Tu comprends? Voilà. Toi, tu fais que ton travail, quoi. Voilà. Lui, toi, tu cherches pas à savoir s'il a volé ou bien s'il appartient ou pas. Non. Ça, j'ai jamais vu. Jamais vu. Depuis partout, mais chacun des gâtés ou bien c'est bon. Oui, partout, mais il n'y a pas ces problèmes-là. Bon. Nous sommes en conférence, j'ai soulevé ces points-là. Oui, c'est ce qui est dangereux. C'est très important. Ce qui est dangereux. Moi, j'achète jamais les téléphones là. Voilà. Maintenant, ce que je voulais aussi ajouter, tu fais quoi? Quand il sait quelqu'un qui vient vers vous et vous savez déjà que vous avez des doutes, par exemple, quelqu'un vous dit ou non, parce qu'il y a même moi j'ai déjà rencontré un monsieur qui me dit, j'ai fait quelque chose. Il te dit qu'il vient de voler dans l'embouteillage. Ça, par contre, je ne vais pas travailler. Jamais de la vie. Inconsciemment, s'il parle, je me dirais, non, je ne vais pas, je n'ai pas le temps. Je lui dis comme ça. Parce que vous allez faire un débat inutile. Parce que ça fait mal à la personne auquel il a volé. Mais c'est très rare, la personne qui vole le téléphone, il vient dans la même entourage pour débloquer. Non, il va loin pour le faire. Si, effectivement. Ouais. Effectivement. Maintenant, nous qui sommes positionnés pour résoudre les problèmes des appareils, moi, je pense qu'on ne peut pas avoir peur de ça à cause de ça. Non, nous sommes des réparateurs, nous sommes des techniciens. Seulement. On n'est même pas réparateurs seulement, nous sommes des techniciens. Tu sais d'abord là où je suis, ça fait déjà 2 mois, les agents de l'État, commencer à me demander de payer les documents. J'ai commencé à faire ça. Ah oui, moi je paie l'impôt, hein, même si je suis à la maison, en train de faire le travail à la maison. Moi, je paie l'impôt. Ouais. Parce que mes identités, mon entreprise a été enregistrée ici et tout. Je paie l'impôt, donc ça, c'est normal. Et surtout, vous qui êtes publiquement dans la rue comme ça, il faut payer le taxe, etc. Moi, je paie l'impôt annuel. Je venais de payer ça annuellement. Et c'est logique, c'est normal. Oui, c'est logique. Il faut participer. Ouais. Parce que vous gagnez de l'argent de l'État, C'est comme ça. Ce n'est pas étonnant quand vous voyez ça. Alors, ce que j'aimerais conclure par rapport à votre sujet, c'est que il ne faut pas avoir peur de faire votre travail sous prétexte que quelqu'un va venir et on peut vous arrêter. Non, même si on vous arrête, tu dis, bon, moi, je suis un technicien. Oui. Donc, je suis là pour faire la technique. Ma technique consiste donc à soit réparer des choses, débloquer ou etc. On vous dit, mais tu as débloqué un téléphone qui a été volé. Comment je pourrais savoir que ce téléphone a été volé? Merci. Voilà. Il faut demander à la personne. Le danger que je vous conseille, c'est jamais acheter les téléphones volés. Voilà. Ça, je le conseille à tout le monde. Ça, par contre, n'acceptez pas. Je me rappelle même. Ça, c'est du recel. Je me rappelle, il y a un monsieur. La peine, elle est plus lourde même. Voilà. Il y a un monsieur qui avait acheté. Il m'a dit que je n'ai pas l'argent pour débloquer ce Samsung. Si tu peux acheter, tu débloques, tu me donnes un peu d'argent. J'ai dit ça, je ne vais pas le faire. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui. Parce que ça, là, tu auras l'indice maintenant. Il va partir et c'est la même personne là qui va revenir pour vous créer des problèmes. Ah oui, c'est sûr. C'est clair. Alors, il faut être un peu malin par rapport à ça. On ne peut pas être au four et au moulin. Wow. Jamais. On fait notre boulot, on gagne notre sous, on peut, même si c'est des billettes, c'est bon. Voilà. Mais le gars, il vole le téléphone, il te dit le téléphone coûte 50 000, je peux te vendre ça à 20 000. Après, toi, tu débloques, tu vends pour
30 000 francs de bénéfices, après tu pars en prison. Jamais de la vie. Ça, là, tu comprends déjà que c'est un voleur. Maintenant, consciemment, tu peux dire que bon, tu peux te dire que ce n'est pas bon. Parce que la personne qui vient avec son téléphone pour débloquer, tu vois qu'il s'inquiète pour avoir la solution de son téléphone. Donc, il sera prêt à payer normalement. Et tu peux te contenter à gagner le peu que tu gagnes pour que tu puisses avoir même la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas besoin de peut-être prendre son téléphone et venir revendre. Tant que tu sais que le téléphone n'a pas été, ce n'était pas peut-être, ce n'était pas arrivé à un bon, c'était pas, il n'a pas pris ça de bonne manière. Bon, ce que nous savons réellement, c'est que la majeure des téléphones que nous rencontrons, ce sont des téléphones généralement qui ont été tombés, volés, oui, on peut accepter. Mais toi, tu es la troisième personne sur cette affaire-là. La troisième personne dans le sens où tu n'as pas été à l'origine de cet acte-là. Maintenant, c'est pendant que tu fais le travail, c'est par exemple lorsque on tue quelqu'un. Aujourd'hui, une personne vient, il tue quelqu'un. Et toi, tu es un docteur. Maintenant, tu es un docteur. Maintenant, la personne qui a tué l'autre, il est malade ou il a une plaie. Et toi, tu te dis, bon, je ne peux pas lui soigner parce qu'il a tué quelqu'un. Tu vas refuser ça? Alors, voilà, merci. Vous voyez, cet jugement, ce n'est pas à vous, c'est Dieu qui le fait. Toi, tu es tenté de soigner la plaie d'une personne qui est malade. Point. L'origine de sa maladie, ou alors il a été coupé le bras parce qu'il volait, tu ne peux pas refuser de lui soigner parce que tu veux lui punir dans le sens où il a volé ou il a tué quelqu'un. Non. C'est ça ce que je suis en train de comprendre, monsieur Fabrice. Tu comprends? Bon. Ça c'est un autre problème, mais je crois que j'ai bien écouté ce que vous venez de parler. Voilà, bon, je comprends. Les gens peuvent venir vous grimacer par rapport à ça, mais même le OPJ, si on vous appelle pour ça, tu dis, voilà, je suis venu, pose-les seulement des questions. Premièrement, oui, déjà, on m'avait déjà appelé. Oui. Je me suis défendu là-bas. Bon, il n'y a pas de quoi. Donc, si on t'appelle, tu dis, bon, monsieur, moi, je suis un technicien, hein, je fais la réparation, les déblocages, etc. Il faut dire ça aussi. Parce qu'il y avait un petit qui a été arrêté là-bas, mais lorsqu'on a été libéré, ce petit-là, il a volé le téléphone de commandant, si c'est commandant qui a été passé chez moi. J'ai fait le travail. Dans quelques minutes, j'ai reçu une coup d'appel. Je me demande c'est qui. Oh, il me dit que c'est OPJ de tel bureau. Bon, je me suis parti là-bas. Il m'avait posé 3 questions. Je lui ai répondu. Il a dit je n'ai pas de problème. Le problème, c'est que le téléphone a été volé parce que toi aussi, tu ne connais. Donc, tu ne peux pas. Tu n'es pas magicien. Donc, tu n'es pas magicien à savoir que les téléphones qui viennent. Et donc, les personnes là, il a volé quelque part. Oui, je lui ai répondu, oui, moi, je fais juste le travail. Voilà, c'est ça que j'étais en train de vous dire. On peut vous grimacer. D'ailleurs, le fait que si tu sais déjà, quelqu'un vient et tu sais que ce téléphone, c'est de telle personne-là, c'est déjà mauvais indice. Il ne faut pas connaître même le propriétaire. Parce que si tu connais le propriétaire, alors tu dois compliquer déjà les volets. Tu sais, il y a d'autres petits qui savent comment faire les formatage manuellement sur les boutons please et les power. Voilà. Ouais. Donc, il vient avec le téléphone et bloqué déjà sur les FRP. Oui. Moi aussi, j'avais rencontré ce problème-là à 2020. Oui, donc tu ne peux pas savoir que ce téléphone, c'est à quel ou c'est à telle personne ou bien. Donc, tu dois savoir que peut-être que c'est bien, lui, il a fait une petite erreur en manipulant. Il a tombé déjà sur cette face. Donc, toi, tu fais juste le travail. Et la majeure partie des téléphones, c'est comme ça qu'on reçoit. C'est bloqué sur juste l'écran FRP. Oui. Moi, je peux rencontrer les 90% des téléphones que je reçois, c'est bloqué direct. Ils ont fait déjà le hard reset manuellement.
ce n'est même pas les petits aussi. Il y a aussi des techniciens. Nous savons que dans les groupes là, il y a des gens qui se battent. Au lieu de t'appliquer Unlock Tool, il ne maîtrise pas, il a Unlock Tool. Mais il a réussi déjà à faire les hard recettes. Tu vois. Carrément. Donc, c'est que j'avais rencontré en 2020, je crois, ou 2019, un monsieur est venu avec un téléphone déjà bloqué sur FRP. Moi, j'ai réussi à débloquer. Ils se sont battus. Ils n'ont pas réussi à débloquer les téléphones. Moi, j'ai réussi à débloquer. Et c'est maintenant que il rentre chez le propriétaire. Je ne sais pas moi si c'est les enfants et tout. Bon, là, ce n'était pas les cas de vol. C'était ses enfants. Ils sont venus chez moi. Non, si ce téléphone-là est bloqué comme ça, là, en tout cas, les papas vont nous tuer. En tout cas, il va se fâcher. Ouvre quand même le téléphone. J'ai dit, mais le téléphone ici a déjà été réinitialisé. Il n'y a aucune donnée dedans. Ah non, oui. Seulement tu connais ça. J'ai dit, d'accord. J'ai ouvert le téléphone. Après, le monsieur est parti. Il m'a accusé même. Le monsieur m'a accusé même. Que j'avais supprimé tous les données. J'ai dit, malheureusement, j'ai trouvé le téléphone à l'état Wi-Fi. Et heureusement, la majeure des personnes qui étaient avec moi voyaient que réellement les téléphones étaient bloqués au niveau de Wi-Fi. Parce que ici, le FRP, les gens appellent ça Wi-Fi. Beaucoup de gens. Voilà, pour comprendre. Beaucoup de gens appellent comme ça. Voilà, maintenant quand je suis allé, là où on m'a appelé, j'ai expliqué maintenant ma technique. J'ai dit, bon, tous les téléphones qui sont à cet état Wi-Fi sont au préalable réinitialisés, c'est-à-dire que tous les données ont été perdues. Bon, le monsieur m'a accusé le fait que j'avais perdu, le fait que ces données sont perdues, je suis obligé de payer pour ça. Donc j'ai dit non, moi j'ai fait une autre étape. La première étape, c'est tes enfants qui doivent déterminer qui avait fait ce travail-là. Oui, vraiment. Donc il faut être aussi un peu intelligent, il ne faut pas accepter n'importe quoi, il ne faut pas facilement être manipulable. Oui, ce n'est pas facile aussi, peut-être vous n'avez pas encore rencontré peut-être des choses, mais vous devrez être courageux à attaquer un homme. Vous ne pouvez pas avoir toujours peur de certaines choses. Oui, monsieur Bakary, vous pouvez... Et voilà, c'est juste pour ajouter quelque chose dedans. Et par exemple, comme nous tous les frères, donc nous devrons avoir, chacun de nous, avoir par exemple une caméra de surveillance pour juste le mettre dans votre magasin. C'est important. Et parce que, voilà, donc ça pourrait nous aider, par exemple, d'ici 2 à 3 mois. Donc, si on peut faire revenir une vidéo, donc le petit, le jour où il venait avec telle personne, donc là, si on a des problèmes, donc on pourra le présenter, voilà, aux enquêteurs pour qu'eux aussi, ils puissent avoir, voilà, je sais pas, des justifications claires que le petit, c'est lui-même qui était venu ici. Donc, parce que des fois, il y a des personnes qui nient avoir venu, ou bien qui nient avoir dit cela. Donc, dans la vidéo, donc, on aura à entendre toute la conversation qu'on a eu à faire avec le client, et on aura aussi, voilà, et visiblement vu et remarqué la personne qui était venue. Et il était accompagné de quelle personne aussi. Voilà, ça c'est une astuce qu'il faut, hein. C'est très important, voilà. Très très intéressant ça. Voilà. Allez. Merci Bakary. C'était juste ça, voilà. Non, merci infiniment, parce que ce sont des astuces que si n'était une conférence comme ça, on ne pourrait pas peut-être essayer de toucher tous les points là. C'est important. Donc, c'est vrai que la caméra cachée actuellement, la caméra dans les magasins, ça coûte, mais ça peut vous sauver aussi. Hein. Vous voyez même dans des hôtels actuellement, partout, il y a toujours des caméras. Même si vous allez, on va vous voir nu avec ta copine et tout, on accepte cela parce que quelqu'un peut tuer quelqu'un là-bas et puis toi tu sors, tu fuis. Oui. Actuellement, tu ne peux pas tuer quelqu'un n'importe comment dans des hôtels, jamais. Tu peux le faire, oui, mais après, il y a des répercussions, on va te chercher. Mais au moins, il quitte le pays. Hein. Il fait ça, mais quitte le pays quand? C'est-à-dire quoi? Quand le problème, c'est que peut-être vous n'avez pas vécu dans les hôtels. Moi, j'ai déjà vécu. Quand vous payez l'argent d'hôtel là, vous travaillez 1 heure ou 2 heures, n'est-ce pas? Ou bien la nuit, les matins là, il y a les gens qui viennent pour vérifier, voir si... Et quand on trouve quelqu'un qui est mort, on trouve déjà la solution. On cherche à regarder la vidéo qui était ici. C'est clair.
Donc, ce n'est pas facile maintenant de tuer quelqu'un et fuir et quitter le pays. Ce n'est pas facile. Mais monsieur Jérémy, oui. En ce moment-là, si tu conseilles aux techniciens entre DFT Pro, MDM Fix Tool et il y a une autre là, comment dire, Pandora Tool. Oui. Entre les trois, tu proposes laquelle plus? Je propose d'abord MDM Fix Tool parce que MDM, il peut travailler il travaille les KGLOC aussi, mais malgré qu'il a commencé à refuser un peu, mais dans les technos Intel Infinix, là, il est très fort, très fort. C'est vrai que tous les trois logiciels ils coûtent énormément. Hein? L'autre, ça fait quelques Pandora $87, DFT Pro 93. Bon, c'est une bonne question, mais DFT Pro, je ne conseille pas. Je ne conseille pas DFT Pro. Ok. Même moi, je doutais tout le temps. DFT ouais. Pro. J'ai rencontré des amis qui ont eu beaucoup de problèmes avec DFT Pro. Il y a beaucoup d'options là-bas. Ils ont flashé les téléphones, adressé et les téléphones restaient planqués tout le temps. Ouais. Ils ont tout le temps ces problèmes avec DFT Pro. J'ai des amis. Ouais. C'est pourquoi directement tu as vu que je n'ai pas parlé de Pandora et MDM. J'ai directement exclu DFT Pro d'abord. Ah oui. Maintenant, sur Pandora, pourquoi je n'exclus pas Pandora? Parce que Pandora, il travaille des technos, des camons, là, tout, il travaille. Plus les MDM aussi. Ok. Plus KGLOC aussi. Mais il est beaucoup plus technique. Il est très technique. Très technique. Ok. Mais MDM Fix Tool, il fait les FRP des Samsung. Oui, via ADB. Via ADB, il travaille. Via ADB? Oui. Entre quelles versions? Bon, la précision des versions, il peut travailler un moment sur certaines, d'autres non. Ok. Il y a ce qui passe et ce qui ne passe pas. Ok. Bon, les problèmes qui concernent les FRP, donc beaucoup de gens ne savent pas comment activer les ADB. C'est ça le problème. Oui, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, si tu as maîtrisé activer les ADB, tu sais, il y a la possibilité d'activer des ADB sur les navigateurs. Si vous avez la possibilité de faire passer votre téléphone qui est bloqué sur Google Chrome, il y a la possibilité de faire activer les ADB là-bas. Il y a une option que tu dois entrer là-bas, tu cliques les codes là-bas, les ADB vont déjà directement activer. Et ça passe sur tous les Samsung ou bien? Vous voyez bon. Sam FRP, il est petit, il est arrivé à 30. Non, ils font la guerre entre Phoenix. C'est la guerre. Ça, mais si, c'est la guerre. Phoenix, il a désactivé son option. Oui, je l'ai vu. Il veut quoi? Il est la seule maintenant dans le marché. Je crois qu'il n'y a pas les personnes qui se plient à ça. Donc, il n'y a pas d'autres concurrents, pas encore. Alors, à partir de Fabrice, voilà, Fabrice, reviens tout à l'heure. Voilà. Il y a la possibilité de faire bypass via email. Oui, ça. Je connais. Cette méthode-là, beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Voilà. Oui, si Sam F a commencé à faire ça, nous avons le quitté, nous commençons à faire. Donc, c'est le problème. Le problème qui est là, c'est quoi? Bon, les clients, ils ne veulent pas patienter les temps qu'il fait sur les serveurs à partir des emails. Bon, chaque fois, les clients, s'ils y arrivent, donc le client toujours apprécie. Donc, il apprécie toujours. Oh, fais-moi rapide, comme ça. Donc, pour moi, je dis, si vous avez pressé, monsieur, prenez votre chose et quittez mon lieu de travail. Parce que tu ne peux pas me mettre mal à l'aise tant que je commence à faire travail. Non. Parce que j'ai vu un passager. Non, si tu es passager, seulement parce qu'ils sont pressés qu'ils
Ils sont à côté de la meilleure option, de la solution. Parce que la solution actuellement, la solution fait que 20 minutes moins. Il y a des moments, mais c'est vous connaissez, non? On a travaillé plus de je crois, 5-6 téléphones cette semaine. 4 oui, minutes. Carrément. Oui. Mais moi, Fabrice, je me casse plus la tête. Hein. Je me casse plus la tête. Mais non, c'est le serveur. Hein. Pour les Samsung, là, les nouveaux. Ah oui, c'est le serveur. C'est le serveur. On a peur, mais alors que réellement, le serveur, il est très efficace. Tu sais, les Chimera étaient très forts. Hein. Mais pour le moment, les Chimera, tu peux te casser la tête. Mon frère, je vous conseille Chimera catégoriquement. Il faut abandonner Chimera. Non, Chimera, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Chimera, en fait, je ne sais pas. Oui, si tu veux acheter les Chimera, peut-être pour débloquer les identifiants, les Honor, hein. Honor, ouais, là-bas. Oui. Il est pour les Huawei. C'est très efficace. Oui, c'est pour les Huawei, c'est très efficace. Alors, pour les Samsung, tu t'achètes pas. Là pour les Huawei, avec des crédits. Là, moi, je sais pas. 0,5 crédit même. Voilà. Vous prenez 124 euros, vous prenez 120 quelques euros pour Chimera, c'est bizarre. Oui. Et il y a aussi, mais Phonics Service Tool aussi, les gens ils l'oublient tout le temps. Pour les Redmi, les FRP, les Xiaomi. Il est très bon. Il est très bon même. Même pas un crédit. Les gars, achetez des crédits. Mettez là-bas. 0,25. Tu demandes au client 10 000. Tu es bon. et ça te reste 9 crédits encore. Tu peux faire beaucoup de téléphones. C'est ça. Aussi, il faut comprendre que le Unlock 2 là, il y a certains Huawei qui sont encore exploitables avec Unlock 2. Ah oui, je sais que vous avez déjà travaillé beaucoup. Moi, j'ai travaillé beaucoup de Huawei. Beaucoup. Mes frères ne veulent pas essayer des choses. Bon, ils se disent que j'ai tout fait. Non, c'est-à-dire que tu as tout fait. Non, ce n'est pas mal. Mais il faut essayer parfois des chipsets, essayer de trouver des tutos. Il faut regarder. Moi, pour un seul téléphone, là, je peux regarder 10 tutoriels. Il y avait un seul téléphone Honor. J'avais demandé ça sur le groupe là. Les téléphones là, je l'ai fait même 24 heures à travailler ce téléphone là. Mais moi, j'ai fait une semaine avec Honor ici. Moi, j'ai fait une semaine. Il m'avait cassé la tête. Donc, le problème qui était là, c'est quoi? Les systèmes de charge. Donc, si tu connectes les câbles, il faut patienter même pendant 4 secondes, ou soit 30 secondes. La machine, c'est là où la machine doit détecter votre téléphone. C'est pas comme d'autres téléphones qui branchent les câbles, pas votre PC détecte un seul clic. Alors, ce téléphone-là, je lui ai retourné chez propriétaire parce que ah oui. Je l'ai dit, oui, je l'ai vu ces choses-là, elle va me casser la tête parce que j'ai beaucoup de quoi. Effectivement. Tout à l'heure, attends, Fabrice, je te parle d'un anecdote là. Il y a un copain qui fait des décodages là. Tout à l'heure, vers 17h, il m'a appelé. Il m'a dit, Menjuga, attends, j'ai un P40 là, un Huawei, P40 Lite. J'ai acheté un Unlock Tool et tout. Je veux débloquer le téléphone, mais le chiffre 7 n'apparaît pas. C'est Karim 810, tu vois. Et il me dit non, ça passe pas. Je lui ai dit, mais attends, sois calme. Et il me dit, ok, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, fais-moi un appel vidéo. Il m'appelle. Je lui dis, ok, tu branches, tu fais le test point. Quand la machine reconnaît, voilà, est connectée, tu pars sur ADB, après tu fais FRP générique, tu cliques là-bas. Et c'est passé. Il m'a dit, mais attends, c'est quoi ça? Je lui ai dit, mais voilà, frère. Bah, tu sais le problème de FRP avec Honor, c'est très facile pour débloquer ça. Mais le problème qui est là, donc à cause des comptes Huawei là, il y a d'autres Huawei qui peuvent te casser la tête, mon frère. Non, tu peux te casser la tête, mais tout à l'heure, il n'avait même pas la paresse de faire des recherches pour voir là, parce qu'il n'y avait pas le chiffre. Oui, non, les gens n'ont pas il ne faut pas les recherches. C'est ça qui me fait trop mal, moi. Tu es dans un domaine où tu ne peux pas faire des recherches. Beaucoup de gens pensent qu'il est dans un groupe comme ça, comme Apple Shop. Voilà, là, nous, on cherche, les gens cherchent pour venir lui donner et lui travailler. Il va commencer à demander l'aide. Alors, les YouTubers là pour vous donner les tutos, même s'ils ne parlent pas beaucoup donc, ils ne parlent pas les secrets cachés là-bas.
bon, si tu es un peu quand même tu peux y arriver. Un jour, monsieur Jérémy a dit un mot. Tu as dit un jour un mot là qui m'a trop touché. Voilà. Ça t'a fait trop mal le jour-là. Tu as dit, la personne qui te donne le logiciel pour décoder, il t'a donné 50% de chance. Voilà. Ça, ce jour-là, j'ai dit, non, attends, les amis. Voilà. Donc, si vous demandez seulement quel est le logiciel pour faire telle chose, on vous dit que Unlock Tool, c'est fini. On t'a déjà donné une partie. Le reste appartient. Mais le reste, voilà. Parce qu'on vous a facilité, tu ne connaissais même pas les logiciels qui devaient faire. Jérémy, tu sais, un jour dans mon groupe là, il y avait un monsieur qui avait acheté la licence de Unlock Tool. Alors, il avait rencontré un petit téléphone, si c'est Oppo. On l'a demandé là-bas, il a lancé c'est quoi ces photos-là. C'est quoi le problème? Oh, c'est le problème de FRP. Alors, c'est quel modèle? Il a dit que Unlock Tool. Ils n'ont pas de questions à me poser. J'attends vos questions là. Monsieur Bagui, vous n'avez pas de questions? Monsieur Ousmane, comment vous allez? Je sais que vous voulez apprendre d'abord. Donc, on avait posé une autre question. Donc, c'est quel modèle de téléphone? Donc, les modèles. Lui aussi, il a répondu que c'est Unlock Tool. Ah, mais c'est quel téléphone? Incroyable. Incroyable. Et vous savez, même la conférence comme on a fait là, le fait de prendre le temps et réfléchir comme ça là, ça rafraîchit la mémoire, ça encourage aux autres, ça donne des indices, ça donne le courage de pouvoir. Je pense pas qu'il y a un groupe qui a déjà fait ce genre de trucs-là. J'avais pensé cela depuis longtemps. Je me disais que bon, nous devons se réunir et puis commencer un peu à se partager chacun les difficultés que nous rencontrons, bien qu'on ne réussisse pas à tout, mais le fait de partager des idées comme ça, ça donne les autres le courage de comprendre aussi que, ok, moi aussi j'ai... les problèmes que j'avais racontés là, monsieur par exemple... Quadio en Côte d'Ivoire, il avait réussi ou bien il n'avait pas réussi aussi. Voilà. Et ça fait du bien. Il lui avait envoyé une photo de A57. C'était Oppo. Oui. J'ai essayé avec Unlock Tool, ça n'a pas marché. On me parlait de test point, tout ça là. Mais je suis allé sur Miracle Boss. J'ai fait test point avec Miracle Boss à passer. Regardez. Et puis ça n'a pas, rien n'a été effacé dedans. Bon, le fichier était là, tous les documents étaient dedans. Oui. FRP de Oppo, donc je crois qu'il y a les Oppo, même si tu as fait les FRP, tous les données. Ça ne peut pas supprimer les données. J'ai rencontré ce problème. Moi, il était étonné que Miracle Boss me pouvait faire là. Mais il a réussi quand même. Un truc pendant qu'il peut te permettre de gagner un peu. Voilà. Donc, il faut pas se décourager. Même quand vous retournez l'argent des clients, je vous dis toujours que Nelson Mandela a dit: on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Merci. Tu fais 10 jours avec les téléphones, 2 jours. Et que pendant ces 2 jours-là, tu cherches des tutos à faire. Pendant cette procédure-là ou pendant ce processus, tu as appris beaucoup. Ok. Tu sais, avant que moi, je vienne d'entrer sur le GSM là, je l'ai vu votre vidéo sur YouTube là. J'ai dit, il y avait un téléphone Camo 17. Camo 17. Bon, là où je suis, il y a beaucoup de techniciens qui font manuellement, mais tu sais, un problème de sécurité. Bon, je crois que le propriétaire de ce téléphone lui a donné plus de 5 techniciens pour passer les téléphones là manuellement. Alors, il m'avait donné moi aussi. J'ai fait 3 jours à manipuler manuellement. Je n'ai pas réussi à débloquer les téléphones. Je vous ai contacté, monsieur, j'ai besoin. Bon, toi aussi, une fois te contacter là, il n'y a pas de quoi, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez donné la licence. Bon, lorsque vous m'avez donné la licence, bon, je pars encore sur YouTube. J'ai fouillé, j'ai vu les tutos. Bon, les tutos que j'avais vus là, bon, j'ai commencé à faire.
Alors, sans connaître qu'il y a des choses, il faut installer les pilotes. Hein? Les pilotes. Les pilotes pour que le téléphone... Ça aussi, j'ai fait au moins 5 jours avec des téléphones. Je me suis dit, si M. Elio elle est là, il peut témoigner. Je lui ai contacté même en privé. Monsieur, est-ce que tu peux m'aider? Lui aussi, il m'a envoyé aussi notre tuto. Mais c'est le tuto que tu viens de m'envoyer là. J'ai su. Alors qu'il n'a pas installé le pilote de médiathèque. C'est ça, ça fait aussi. À cause du pilote, même les frères qui parlent des iPhones là, moi je ne sais pas, moi je n'ai aucun iPhone. Même les codes d'erreur que les gens disent dans les groupes là aujourd'hui, moi je regarde seulement, comme aujourd'hui j'étais inondé avec des travail, je n'avais pas beaucoup de temps. Actuellement je prépare beaucoup de choses à mes côtés et vous serez surpris. Hein? Bon, il y a certains de mes frères qui connaissent déjà ce que je prépare en ce moment. Ce n'est pas important de le dire publiquement. Mais c'est à cause de ça que vous voyez, je suis plus très actif. Il y a des messages que quand je regarde comme ça, je rigole. Parfois, c'est seulement le pilote. C'est seulement le pilote. Okay. J'ai découvert quelque chose là-bas. Il y a une petite logiciel là-bas. Si tu télécharges ça, donc souvent qui complique les gens là-bas, c'est trouver le mot de passe. Si tu installes là-bas sur votre PC, ça va installer tous les pilotes. En un seul clic, tous les pilotes. Fabrice, tu dis, j'étais un peu... Il y a un logiciel que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps là-bas. Si tu installes ce logiciel dans votre PC, donc il y a tous les pilotes qui sont là. C'est juste coché. C'est un logiciel gratuit ou bien? Gratuitement, tu ne peux pas. Ça s'appelle comment? Parce que hier, M. Jérémy l'a su, il y a un ami qui a acheté une licence de 3 mois, mais j'avais tous les problèmes du monde pour lui montrer comment installer les pilotes. C'est très facile avec ces logiciels que je parle là. Il faut dire les noms de ces logiciels. Le nom du logiciel. Les noms, c'est Marvel SPD Driver. Comment? Marvel SPD. Marvel. Oui, Marvel SPD Driver. C'est disponible sur Google. Oui, c'est disponible. Si tu peux écrire là-bas, c'est disponible. Tu descends. Si ces pages-là, c'est ouvert, tu descends un peu, tu dois trouver la version qui doit vous convenir pour télécharger. Il y a déjà les couleurs bleues là-bas. Si tu cliques là-bas, oui, j'ai vu, il y a la version 3.0. Hein? Oui, la version 3.0. Si ça te complique là-bas, parce que si tu as réussi à télécharger là, les mots de passe, ça te complique et appelle-moi, je vais vous donner les mots de passe. Ok, merci beaucoup, merci. Parce que des fois, ça te facilite, quoi. Quand tu vends quelqu'un une licence, voilà, et il ne sait pas comment faire les pilotes, voilà. Tu lui donnes juste le lien, il télécharge, il installe, après, voilà, boum. Oui. Tu sais, nous faisons la nuit blanche à cause de ça. Avec M. Jérémy, nous faisons la nuit blanche. J'étais tombé malade. Il y a passé 3 semaines qui sont déjà passées. J'étais tombé malade. Moi-même, là, demain, je dois aller voir le docteur, mais bon, je n'ai pas d'autre choix. Pendant la nuit, tu sais, il y a beaucoup. Nous sommes beaucoup plus de 200 membres sous le groupe là-bas. Plus de 200. Si je ne me trompe pas bien là-bas. Mais à ce moment-là, on avait déjà lancé cette information-là que chaque dimanche, nous avons commencé à avoir les conférences. Mais nous sommes combien là-bas? Alors, demain matin, il sera là-bas pour commencer à demander aidez-moi. Voilà, maintenant on lance la conférence. Vous ne venez pas pour donner les difficultés que vous rencontrez dans le travail. Oui, c'est ça le problème. Ils ne sont pas là. Bon, je ne sais pas. Mais franchement, chaque semaine, on doit faire ça. Ouais. Effectivement. Lorsque j'avais découvert qu'il y a la possibilité d'activer ADB sur l'Internet. Ces méthodes-là, même les logiciels gratuits, tu
peux débloquer n'importe quel téléphone. Si les ADB est bien activé. Ok. Donc, c'est une technologie à exploiter. Mais c'est Fabrice, je pense que cette astuce-là, tu devrais peut-être partager avec les frères. Ça pourrait Effectivement. Même si tu as un téléphone Samsung, tu essaies. Il n'y a pas tous les téléphones qui passent, peut-être. Mais il y a ceux qui peuvent passer. Oui, mais c'est pas tous les téléphones qui passent. Alors, le problème, c'est que j'utilise une logiciel là-bas, que le nom du logiciel, c'est TFT MTP Bypass. Hein? Donc, le logiciel là, ça me permet de me balancer directement sur les Google, sur les Chrome Google. Si une fois tout branché, le téléphone allumé, tu cliques là, on écrit YouTube. Les premiers liens là-bas, ça va vous donner même les modèles. Et donc, tout, ça va vous donner les modèles de quoi. Toutes les informations des téléphones vont sortir là-bas. Donc, ça va vous afficher quelque chose sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur afficher là-bas. Le logiciel va vous faire monter directement sur les navigateurs. Là-bas, c'est juste, tu écris là-bas juste ADD ROM bypass. Si tu écris ça, tu descends les noms que tu écris là-bas, si ça se fait passer, tu cliques sur le premier lien là-bas. Tu descends un peu. Tu dois voir là où on vous a écrit téléphone. On a écrit là-bas Itel, Techno, Infinix. Comment activer les ADB? Juste cliquer là-bas, tu vas trouver l'appel d'urgence là-bas. Donc, même les mots de passe, on a écrit déjà là-bas. Ok. Mais ce que tu expliques là, c'est pour les Techno, les Itel et les... Ou bien? Oui. Donc, je crois que tous les Techno, mais j'en ai jamais essayé marque de quoi de Samsung parce que pour le moment, là où je suis, je ne rencontre pas beaucoup de quoi de Samsung qui me fait casser la tête. Ok. Et ça s'appelle comment? TFT MTP Bypass. TFT MTP Bypass. Je pense que j'avais vu ça un jour. Ouais. En plus, même dans cette logiciel-là, si tu actives les ADB, tu peux débloquer le téléphone là-bas. Et vous dites le nom de logiciel? Et donc, le nom de logiciel, c'est TFT MTP Bypass. MTP Bypass, oui. Vous avez dit DFT? Non, c'est TFT. TFT MTP Bypass. Ok. Même les mots de passe, ici, on vous demande les mots de passe d'installation, c'est les TFT majuscules. Ok. Oui. MTP Bypass, ok. TFT, Ça peut t'aider. Je connais TFT. TFT, il est comme on log tout comme ça. Non, c'est pas TFT, c'est TFT MTP. Ok. Bypass. J'ai ce logiciel-là, je connais, mais je n'ai jamais utilisé. Oui. Donc, c'est ces choses-là qui me fait. Donc, même je n'ai pas les forfaits pour travailler avec d'autres logiciels qui travaillent avec l'Internet. Je travaille avec ça, c'est gratuitement. Oui, je vois. Ce sont des logiciels que moi, je ne clique pas souvent parce que s'il n'y a pas de lien fiable, là, je n'aime pas trop cliquer n'importe où, mais c'est bien d'exploiter. C'est pour cela que je recommande de faire des recherches. Il est bien de faire des recherches. Tu peux gagner l'argent de quelque chose comme ça, sans payer. Et en plus, des téléphones comme exemple les Itel, Techno, Infinix, la version 12, 11, 10. Bon, je n'ai jamais essayé avec... Non. Commençons à 13, 12, 11. Je débloque ça avec une autre logiciel, ça s'appelle iOS. Donc, iOS Phone. Donc, c'est une bonne... donc, ces choses-là, je l'adore. Donc, dans une seule clic, je n'ai pas besoin d'avoir l'eau pour avoir juste tout activer les ADB. Donc, c'est le téléphone qui accepte d'activer les ADB avec les boutons touche là à l'image et les boutons volume. Ça passe très rapide. Ok. Mais Fabrice, il faut aussi les logiciels que tu as dit là, si tu peux faire des captures là,
tu pars sur Google, tu fais capture, tu balances ça dans le groupe, quoi. Oui. Ceux qui sont là, ils vont voir après, voilà, faire des recherches et tout. Mais MTP bypass là, il y a une version 5.0 que j'ai et 3.1. Ça ne dérange pas. Juste, donc, le problème, il faut avoir l'interface là. Donc, c'est tout. Ok, pas de souci donc. Parce que moi, là où je suis, j'utilise la version 3.11. C'est ça que j'ai aussi, ouais. 3.11. Ouais. Oui. D'accord, merci Ibrahim. Vous avez quelque chose à ajouter? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Bon, oui, je n'ai pas beaucoup de questions. Je voulais vous poser quelques questions. J'ai un S22 qui est avec moi, mais jusqu'à présent, je n'ai que l'Android 13. Si je voulais faire la mise à jour sur les autres Android 14, ça ne vient pas. Non, mais les Samsung ou les Android là, on fait pas la mise à jour de version. Oui. Non, parce que comme c'est S22 que moi-même j'utilise, mais comme la version, actuellement, il y a des autres qui ont les versions Android 14, mais pour moi, jusqu'à présent, c'est bloqué Android 13 et One UI 5.1. Oui, c'est ça que je dis. Oui. J'aimerais vous expliquer un peu sur les mises en jour des Samsung. Les Samsung ou les Android tout court. Quand on parle d'Android, Android et iPhone sont un peu différents. iOS et Android. Oui. Les Android, on fait la mise en jour de systèmes. On ne fait pas les mises en jour de version. Oui, c'est le système laquelle que je vous parle. Le système, comme je suis bloqué jusqu'à présent Android 13. Mais ça reste sur 13, ça ne peut pas avancer, on ne peut pas avancer. C'est iOS seulement. C'est sur les iPhones qu'on peut changer de version. Mais les Android là, si tu as acheté ton téléphone qui c'est version 13, ça reste une version 13 jusqu'à ce que le téléphone ne soit plus utilisable. Bon, c'est le S22. Bon, je vois, il y a des autres qui l'ont gagné la mise à jour, ils sont montés Android 14. Non, ils ont acheté la version qui est venue avec Android 14. Oui. Ils ont acheté le téléphone comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Il a acheté le téléphone récemment. Ok. C'est pour cela. Moi, j'ai un Samsung A15 avec moi. Les A15 que j'ai ici maintenant, c'est les A15 Android 14. Il y a des gens qui... Moi, je l'ai acheté le 1er septembre. Le mien, c'est sorti le 1er septembre 2024. Mais les personnes qui ont acheté à août, tout ça, ce sont aussi Android 13. Mais c'est toujours les mêmes téléphones. Même les technos et les technos aussi. Il y a des Camon 20 actuellement qui sont sur Android 14, les Camon 20 d'Android 13. Ok. J'ai compris. Donc, le mise en jour que tu fais, ce n'est pas pour ajouter la version Android, mais c'est pour corriger juste, on l'appelle correctif de système. Il va corriger juste les applications. Oui, mise à jour de sécurité. Voilà, les sécurités. Ça peut-être tout ça. Peut-être il y a un problème de faire planter le téléphone. Si tu fais la mise à jour là-bas, ça va un peu refroidir les mémoires des systèmes. Alors, avec ce logiciel que je vais vous parler là-bas, tous les téléphones qui n'affichent pas les boutons d'appel d'urgence, avec ce logiciel-là, tu montes directement sur les navigateurs. C'est juste que tu actives les Wi-Fi, ça doit vous aider. Là où je suis, je ne casse pas la tête avec ça. Ok. Intéressant. Donc, si ça te complique là où vous êtes, même si tu as besoin de faire ça, si ça te complique, contacte-moi. Je suis disponible 24 heures sur 24 heures, de lundi à dimanche, 24 heures sur 24 heures. Avec mes CGR. C'est vrai. Il n'y a pas une jour où on peut rester sans manger. 24 heures sur 24 heures. Non, Fabrice. Ouais. C'est bon, frère. Ouais, je suis content de toi. Donc, si quelqu'un va me contacter pour me demander est-ce que vous travaillez aussi le dimanche, je vais te poser la question, est-ce que le dimanche je ne mange pas?
Exact. Oui, si quelqu'un clair. d'autre a une question, c'est bien de partager ensemble, c'est bien de discuter. Nous sommes dans la famille. Moi, je suis très content vraiment de votre disponibilité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais, TFT bypass là. L'autre jour, j'avais un Huawei là, j'ai passé là-bas, par ADB. Ok. Oui, c'est cette application qui m'a permis de contourner le FRP. Voilà. MTP, TFT là, voilà. Je me rappelle bien, j'ai branché le téléphone, j'ai cliqué sur Huawei, ADB. Après, ça a sorti le truc là, ADB, dans le téléphone, j'ai coché, c'est redémarré. Après, c'est venu, j'ai cliqué en bas, le mot ADB. Ok. Il est intéressant, il est bon. TFT, bypass là. Bon, tu sais, avec M. Jérémy, oui. Avec ces messieurs-là que je vous ai parlé, les messieurs-là qui nous ont fait hier, avant-hier, hein, oui. Les messieurs-là, oui. Ils m'avaient fait vendre les logiciels, c'est un logiciel bon. Comme j'étais débutant, je ne connais pas beaucoup de choses. Alors, ce logiciel qu'ils m'avaient vendu, c'est un logiciel crack. Bon, moi, je ne connais pas ça. Mais c'est une chose très puissante. Là, je vous assiste, c'est une chose très puissante. Il y a beaucoup de fonctionnalités dedans, mais à cause des mises à jour. Donc, à cause des mises à jour, lui, les fonctionnalités qu'ils ont là-bas, donc là, il a resté juste avec ça. Donc, ça ne peut pas faire les mises à jour. Il a porté beaucoup de logiciels. Je crois que peut-être que tu le connais, c'est All-in-on Phone. Je connais ça. Vous connaissez déjà, hein? Ouais, il a porté beaucoup de choses dedans là-bas. J'en ai ça dans mon disque ici, je cherche là, je peux y retrouver. Oui, je l'ai acheté ça chez ce monsieur-là. Il m'avait demandé si c'est 200 000 francs comme ça. Bon, comme moi, je ne savais pas. Bon, je lui ai payé. 200 000 francs, 200 000 francs au Sénégal, c'est... L'argent là, c'est 100 000. Chez nous, c'est 200 000, chez vous, c'est 100 000. Je lui ai payé comme ça. 100 000 francs pour un seul téléphone. Pour un petit logiciel crack. Crack, en plus c'est crack. Alors. Non, attends, c'est 60 000. C'est 60 000 même. Ce n'est pas 100 000, c'est 60 000. Lorsque j'avais découvert ça. 200 000 chez nous, c'est environ. C'est combien actuellement? Ça, c'est déjà combien? $80. Oui, $80, c'est entre 54 et 60 000 francs. Oui, là-bas, $1, c'est combien? 680 francs. Donc, M. Fabrice a acheté un crack à 54 000 francs. À l'époque, là, je ne connais rien. En plus, moi j'avais acheté Miracle Box, non? Moi, j'avais acheté Miracle Box. Le crack. Et vous savez, le monsieur, il me dit, je lui demande les pilotes, là, je ne connais pas encore grand-chose à 2017. Je lui demande les pilotes, il me dit, je t'ai donné une femme et tu veux que je l'engrosse en même temps. Donc, les choses que moi, je réponds actuellement aux gens là, je suis gentil. Moi, c'est que j'avais senti. Tu sais, même le problème des Miracle Box là, beaucoup de gens ne savent pas comment installer les pilotes. Et jusqu'à présent, Miracle Box peut vous aider à faire le truc de ajouter de. Si vous connaissez le DAFAL, vous travaillez sur le DAFAL, vous téléchargez DAFAL sur internet et vous venez vous recharger, vous faites le FRP, ça peut marcher aussi. Ok. Jusqu'à présent, moi j'ai le logiciel là. Ce sont des histoires que non, on a vu vraiment des choses. Seulement, bon, chacun a son objectif. Chacun est capable aussi d'assimiler rapidement ou de retenir des choses. Tu sais, avant, je vous ai demandé, mais est-ce que je peux avoir les logiciels qui peuvent débloquer les téléphones des touches? Tu m'avais dit, oh, bon, c'est disponible, mais tu sais, donc ici, à l'Internet, il n'y a pas les choses gratuites. Je lui ai dit non, ça, je n'ai pas payé. J'ai commencé à fouiller sur YouTube là. J'ai trouvé une tuto qui m'avait parlé, mais j'ai téléchargé. Alors, comment je dois installer les pilotes, ça? Et en plus, j'ai installé le Miracle Box, les boutons Star refusent de s'afficher. Alors que j'avais fait beaucoup de tutoriels pour ça. J'ai dit là, c'est chaud. Ma première chaîne, j'avais commencé en 2021.
Ah bon? C'est en 2021 que j'avais commencé. Alors, hier d'ailleurs, moi aussi, j'ai fait une vidéo comment faire afficher les boutons Star de Miracle Box. Je crois que c'est viral déjà sur YouTube. Ok. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Je vais faire encore comment activer les pilotes de Miracle Box. Parce qu'il y a une autre affaire, il y a un autre système de faire là-bas pour activer. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment activer les. Peut-être il n'y a pas, sur la machine là, il n'y a pas tous les pilotes des autres téléphones, mais comment activer les pilotes de Miracle Box? C'est un peu compliqué pour le moment. Ok. Ouais, il faut avoir quelque chose, donc quelques paramètres, quelques options pour activer quelque chose sur les systèmes. Oui. C'est là où tu vas pouvoir avoir une activation et donc installation des pilotes de Miracle Box. D'accord. Il y a un frère aujourd'hui qui a travaillé avec moi depuis Burkina Faso. Il m'a dit ceci. Il avait acheté MDM Fix Tool chez un ami. Je ne sais pas s'il est dans le groupe, mais il m'a dit qu'il serait là dans la conférence. Donc, il était dans le groupe aujourd'hui. Il a rejoint le groupe seulement aujourd'hui. Donc, il a acheté MDM Fix chez quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, il lui a posé des questions comme d'habitude, non? Bon, moi, quand même, j'ai de l'expérience et j'assume la plupart des questions des gens, malgré ce n'est pas... Je dis que je ne réussis pas à tout, mais j'apprends d'abord. Moi, avant de venir publier une vidéo, avant de venir publier le logiciel, j'apprends d'abord. Même les questions que vous posez dans les groupes là, parfois, quand vous posez les questions, je fais des recherches avant de vous répondre. Bon, c'est ça, c'est que les gens ne font pas souvent. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Le monsieur, on lui a vendu un logiciel, MDM Fix Tool, et... il a posé des questions pour savoir comment travailler avec les technos, Camon, etc. La personne qui lui a vendu le logiciel maintenant, il a pris une vidéo et c'était ma vidéo qui lui a transféré. Et grâce à ma vidéo, il a réussi à débloquer le téléphone. Vous voyez? Et après, c'était Camon 20 qui lui a compliqué. Mais maintenant, comme il a vu mon numéro sur la vidéo, il a dit, bon, je vais d'abord contacter les gars ici. Comme j'ai réussi 2 téléphones, il m'a monté, il a réussi 2 téléphones. C'était resté un seul téléphone. Et c'est maintenant qu'il m'a contacté aujourd'hui. C'était à 10h ou 11h comme ça. On a commencé à parler. À 16h, on s'est connecté. On a partagé même l'écran. Je lui ai orienté comment travailler et puis il a réussi maintenant. Donc, vous comprenez déjà, moi, c'est ce qui m'était arrivé lorsque j'avais commencé le déblocage. D'abord, je faisais le déblocage dans la rue, d'abord manuellement, en 2017. D'abord, c'est en 2014. Arrivé à 2017, là, on a commencé les cracks de Miracle 2.52, 2.58. Je pense que vous connaissez ceux qui sont dans l'affaire connaissent ça. Donc, des cracks là qu'on avait commencé. Maintenant, il y a un monsieur qui m'avait vendu. Comme j'avais envie d'approfondir, je ne connaissais pas que sur YouTube, il y a des tutoriels. Donc, il y avait quelques vidéos en anglais, mais les vidéos là, je ne les perdais pas des années aux années. Donc, mais je ne savais pas que sur YouTube, il y a ça. Sur YouTube, là, je me rendais pour télécharger des vidéos de musique parce qu'on vendait aussi des musiques à l'époque. Maintenant, ce que j'ai fait, c'était le monsieur m'a vendu, c'est un Togolais d'ailleurs, il m'a vendu Miracle Box 2.82, la version craquée qui est complète, la version qui est stable là. Voilà. Il m'avait vendu à l'époque, c'est à $20. $20, c'est environ 12 000 ou 11 000 francs CFA actuellement. Donc, il m'avait vendu. Il avait envoyé l'argent au Western Union. Il m'a envoyé les liens, je télécharge correct. Après, je lui ai demandé les pilotes parce que je savais qu'il faut les pilotes, mais je ne comprenais pas un peu comment avoir les pilotes. C'est comme ça qu'il m'a dit, je ne peux pas te donner une femme et il l'a engrossé en même temps. Dès lors qu'il m'a dit ça, je ne m'étais pas fâché comme les autres qui se fâchent contre moi. Oh, tu vends les logiciels, tu ne montres pas aux gens comment travailler. Malgré que je montre un peu, je fais de mon mieux pour partager toujours, mais les gens ne veulent pas exploiter ce que je partage. Ils veulent que je les explique par WhatsApp sans regarder mes vidéos. Tu vois? Alors que moi, à l'époque, je n'avais même pas les gens qui me donnent des vidéos. Voilà. J'avais les gens qui me disaient que vas-y faire des recherches. Ils ne me disent pas là où il faut chercher. C'est comme ça que je suis venu sur Google taper comment télécharger pilote de Miracle Box. Quand j'ai tapé ces mots, je suis tombé sur des vidéos de RVRS, des codes
Insa 37 au Cameroun. J'ai commencé à suivre Herverest. Et c'est Herverest qui m'a inspiré, c'est-à-dire la façon dont il parlait, il expliquait là. C'est ce que j'ai eu le courage ou envie de faire des vidéos. Et quand je tape sur Google, je vois que on me donne des idées, en plus des vidéos en même temps en bas. J'ai tapé sur des vidéos. C'est maintenant que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos sur mon Miracle Box, alors que je cherchais des vidéos sur Miracle Box. J'ai dit, ah bon, les gens là, ici, là, c'est à partir d'ici qu'ils utilisent toutes ces vidéos. C'est ça. Everest, il m'a trop aidé. Voilà. Moi aussi, c'est en 2020, en 2017, 18, je crois 19 que j'ai commencé à suivre ces vidéos. C'est à partir de ce moment-là que j'avais commencé. Et finalement, en 2021, il m'a motivé. En 2020, qui m'a motivé effectivement. Donc, il faut accepter il faut comprendre là où tu as commencé. Et c'est en 2021 maintenant, je m'inscris dans une conférence en ligne et je trouve que Everest était aussi dans cette conférence, comme membre aussi ensemble. Et c'est à partir de là qu'on a appris, et puis un mentor, le monsieur qui nous a appris, c'était un Asiatique. Il parlait en anglais, nos systèmes traduisaient. Bon, en fait, on avait suivi des conférences qui coûtaient à l'époque $90. J'avais payé cette conférence-là pour apprendre le marketing. C'était autre chose qui n'a rien à voir avec le déblocage, mais ça m'a aidé à exploiter dans le déblocage. Maintenant, j'ai compris ça dans le déblocage. La chose qui m'a beaucoup aidé, beaucoup, c'est que je prenais des heures et des heures à regarder des vidéos, en faisant des recherches, à taper n'importe quoi. Même si j'ai un téléphone, je sais comment, je vais taper seulement FRP bypass, FRP remove, FRP supprimer, des mots-clés comme ça, je tape, etc. Et finalement, c'est comme ça que je suis en train de grandir et tout. Mais de l'autre côté, moi, c'est en 2016 que j'avais terminé à Cisco. Donc, je pense que vous connaissez un peu Cisco, le réseau Cisco. Moi, je suis ingénieur en réseau Cisco. Donc, je suis administrateur réseau déjà. Donc, c'est en réseau Cisco, j'ai appris la sécurité. Donc, Cisco a des niveaux. Il y a le niveau IT. Cisina 1, Cisina 2, Cisina 3, Cisina 4. Donc, quand vous arrivez à Cisina 4, là, vous avez dépensé énormément d'argent, jusqu'à $3000 que mon père a dépassé pour ça. J'ai une grosse dette qu'il faut lui rembourser. Okay. En tout cas. Après, c'est clair ça. Donc, non, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Ah ouais. Donc, vous voyez un peu comment je suis. Bon, en fait, je ne dis pas que je suis peut-être beaucoup plus par rapport à quelque chose. J'explique la façon dont ma tête est souple pour comprendre les choses, tu vois. Cette technique. Ma tête est beaucoup plus souple. Même s'il y a un nouveau logiciel qui sort maintenant, je n'ai pas à mettre 30 minutes, 1 heure si je ne comprends pas. Je sais comment créer les comptes de tous les logiciels. Comment je sais? Non, je prends seulement, je regarde le logiciel. Je n'ai pas besoin de chercher un tuto. Je regarde juste la structure parce que j'ai appris les bases de sécurité, les bases de sécurité informatique. À Cisco, on nous apprend juste à nous familiariser avec Internet. Vous faites les et Cisco, c'est énormément Ok. ça. Et moi, j'aime beaucoup quand les gens posent des questions. Et je rigole seulement. Je dis, bon, je ne sais pas comment je vais faire. Je répète le fait qu'il faut faire des recherches. Bon, les gens, ils s'ennuient. Quand ils font un peu de recherche, ça ne marche pas. Ils branchent les câbles, branchent. Bon, ils n'arrivent pas, ils laissent. Alors que, si vous voulez débloquer les téléphones là, réellement, il faut maîtriser la notion de CPU. Parfois, il y a de petites choses que les gens ne comprennent pas. Quand vous avez, par exemple, un Techno Mediatek, pour réinitialiser celui-là, il faut juste comprendre que c'est le Mediatek là, on bloque volume plus et bouton power. Mais il y a les gens, il a un téléphone SPD, il bloque volume plus. Ça ne marche pas. Il fait, ça ne marche pas. Il te dit qu'il a fait hard, de reste, c'est plusieurs fois, ça ne marche pas.
Alors que les SPD, c'est les volumes moins pour avoir la page de recovery. Donc, toutes ces nuances-là, il faut comprendre un peu la profondeur. Mais pour comprendre ça, il faut prendre des temps. Moi, j'ai fait, c'est 2014 que j'ai commencé Cisco. Et jusqu'à 2016, vous avez compris les étapes que j'ai quittées. On prend 2016, maintenant, je suis dans la rue pour le déblocage jusqu'à 2018. Et Cisco, chaque année, il ajoute des nouvelles notions dans des cours en ligne. Et puis moi, j'ai continué à apprendre. Donc, je suis devenu beaucoup plus stable à partir de 2021 maintenant que je commence à créer des choses, créer des contenus. Et ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça pour que je devienne ça. C'est moi-même, à forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je me suis battu. Et quand j'ai compris les secrets, c'est les recherches, accepter de souffrir les nuits blanches. C'est comme ça que tu vas commencer à découvrir des choses. Donc, finalement, voilà. C'est ça. Effectivement. Mais Jérémy, oui. Pour avoir les crédits et ouvrir une compte sur General Undercore, ça se passe comment? J'en ai fait une vidéo. Attends un peu. Je venais de faire une vidéo pour ça. Hein. C'est trop long, mais j'avais fait déjà une vidéo. J'ai quoi entre Général ou Global? Attends, je vais voir si c'est celui-là. C'est très facile. J'ai un ami, il est plus lui sur le déblocage SIM. C'est pour cela que je lui ai proposé ce logiciel, mais il m'a dit de faire pour savoir comment faire pour qu'il ait une licence ou bien par crédit et tout. C'est les crédits seulement, mais je venais de faire une vidéo créer compte Amtool. Il y a des vidéos que je mets en mode je ne publie pas. Hein. Je mets seulement la vidéo en mode non répertorié pour faciliter les liens et puis commencer à partager. Je crois que c'est Global Unlocker que j'avais fait. Ça m'a pris 7 minutes. Général Unlocker, je crois que ça ne demande pas le compte depuis les clients. Je crois que c'est moi-même qui devais créer un compte. Oui, c'est le serveur qui crée. C'est ça que j'ai vu. Ouais. C'est toi qui crée le compte. Ça avait Global Unlocker la dernière fois, il y avait eu un souci pour installer là. J'avais installé. Hier, moi, j'ai créé un compte. Oui. J'étais en ligne avec Fabrice même. On a essayé un peu avec Global Unlocker. C'était vous, non? Oui. Voilà. Mais après, il a réussi à faire. J'avais installé Serial Port pour les ports comme là. J'avais installé un émulateur de port comme. C'est ce qui bloquait Global Unlocker. Donc, quand il a déinstallé, il a lancé, ça a passé. Il a fait une vidéo même qui est lancée sur ma page YouTube là-bas. En tout cas, je recommande, frère, d'essayer. Il faut essayer des choses. C'est-à-dire, quand vous voyez la page seulement, bon, ce que je remarque avec mes frères la plupart des temps, certaines, ils voient seulement mon titre de la vidéo, là, de la miniature seulement. Ils posent seulement les questions. Alors que dedans, là, il y a des pépites que tu peux trouver parfois, que tu peux résoudre votre problème et tu ne regardes pas la vidéo. Donc, c'est comme ça. Vous avez compris un peu, j'avais commencé vraiment trop loin. Ce n'est pas facile. Mais quand même, on se bat. On ne peut pas abandonner. Monsieur Jérémy, une petite rappel. Est-ce que tu as vu les demandes que je fais sur WhatsApp là-bas? Chez moi? Oui. Dans les groupes? Oui, non, en privé. Non, je n'ai pas vu votre message sur WhatsApp en ce moment. Je ne sais pas. Moi, je suis avec... Attends. Non, tu as même regardé ça, mais tu n'as pas encore lu. Je vois seulement des bonsoirs que beaucoup de gens m'écrivent cette nuit-là. Moi, je ne réponds pas. Mais vous-même, là, je ne vois pas votre message. Peut-être l'audio. Je ne sais pas. Si c'est un audio. Oui, c'est l'audio. Hein, c'est l'audio. Actuellement, quand j'écoute l'audio, j'ai mal à la tête parce que le bruit là, le son là, quand la personne parle là, je n'écoute plus. Ouais, les gens, ils vont me voir que je suis orgueilleux alors que je souffre, donc je ne peux pas. Quand tu m'envoies l'audio seulement, je n'écoute pas, je laisse seulement. J'ignore. Donc, non. Donc, c'est génial. C'est-à-dire, ça me fait un peu de tout dedans là-bas. Tu sais, à cause des bruits là, j'ai une petite traverse sur mon cellulaire là-bas. Elle a commencé avec...